Hi. Bonjour Ignatius. Good morning, Hanan. How are you? Je vais très bien. It's been a very long time. Wait, did you travel or something? Did I you go on traveled, holiday? you traveled. I know, yeah. For like a month or so, it was amazing. And Jerry, how I'm are great. you? How are you? I'm very well, thank you. Yes. You guys look very good. Did you talk about the colors you're going to wear today? No, but I didn't mention it earlier at the top of the hour. Yeah. She claims that I copied her. Il a copié mon style. Oh, you were in the same spirit, perhaps. Or maybe yeah, it was just a telepathic something. Hi, Africa. Bonjour l'Afrique, vous suivez SciTech sur Africa News. Merci d'être en notre compagnie. Je suis Ignatius Anor. Si vous utilisez un produit ou un service et que le cerveau derrière cela vous parle, vous devez absolument écouter. Le fondateur du World Wide Web est mécontent. À 60 ans, Tim Berners-Lee affirme que les géants du web tels que Facebook et Google doivent se séparer car ils sont devenus plus dominants que la plupart des États souverains. L'inventeur du web en 1989 se dit simplement dessus de l'état actuel de l'Internet. Lee est préoccupé par les scandales liés à l'utilisation abusive des données personnelles et à l'utilisation des médias sociaux pour propager la haine. Et le père du web appelle à la prudence. Je suis déçu par l'état actuel du web. Au début, c'était décentralisé. Tout le monde trouvait de la valeur dans sa propre contribution. Nous avons perdu le sentiment d'un accomplissement personnel et à un certain point aussi l'optimisme s'est estompé. Si vous laissez tomber une once d'amour dans Twitter, celle-ci se propage. Les ondulations se propagent, mais elles se désintègrent. Et si vous laissez tomber une goutte de haine correspondante, vous avez l'impression que cela se propage beaucoup plus intensément. Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook ont une capitalisation boursière combinée de près de 4 billions de dollars. Cela équivaut au produit intérieur brut de l'Allemagne l'année dernière. C'est dans ce contexte que le personnel de Google a protesté la semaine dernière contre le harcèlement et les inégalités à Londres, au Royaume-Uni. Parlons à présent d'une manière assez intelligente et créative que certaines personnes utilisent pour aider à libérer notre planète des déchets plastiques. La pollution de l'environnement et des océans nuit gravement et les gouvernements conçoivent des méthodes pour y remédier. Dans la deuxième plus grande ville d'Indonésie, les habitants peuvent prendre des autobus rouges en déposant des bouteilles en plastique dans les terminaux ou en payant le prix du bien. Ce projet a été lancé à Surabaya en avril et un ticket de bus de 2 heures coûte 10 gobelets en plastique ou 5 bouteilles en plastique. Avec cette initiative, la ville espère atteindre l'objectif ambitieux d'éliminer les déchets plastiques. Les données de la ville montrent que 15%, soit près de 400 tonnes de déchets quotidiens de Surabaya, sont en plastique. Les déchets collectés sont vendus aux enchères à des entreprises de recyclage et les sommes accumulées servent à financer le fonctionnement de l'autobus. Je vous propose d'écouter cet officiel. L'Indonésie est l'un des plus grands contributeurs de déchets plastiques au monde et grâce à cette initiative, nous espérons sensibiliser le public à l'environnement, en particulier aux problèmes liés aux déchets plastiques. Les habitants de Surabaya ont salué le projet qu'ils qualifiaient de situation gagnant-gagnant. Nous pouvons réduire les déchets afin qu'ils ne s'empilent pas à la maison, car nous pouvons simplement les apporter ici et les utiliser à bon escient. C'est une situation gagnant-gagnant. Des ordures comme les bouteilles en plastique s'accumulent dans mon quartier. Alors je les ai amenées ici pour que l'environnement soit plus propre et cela contribue également à alléger la charge de travail des éboueurs. Et si j'avais à me prononcer personnellement, je dirais que c'est une idée plutôt intelligente qui devrait être prise en compte par les autorités locales et nationales ici en Afrique. Ceci, j'en suis certain, aiderait le continent à faire face au nombre croissant de déchets plastiques. On Africa News, I am Ignatius Anor. Let the conversation continue. On Twitter, follow me at Ignatius Anor. Again, thank you for watching. Goodbye. Let me hand you over to King Jerry and Queen Hanan, who happen to be twins this morning, right here on The Morning Call.